Bonjour, après le tuto vidéo du donut, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut crocheter un petit cupcake. Donc on reste dans la lignée des petits éléments de dinette très mignons. Pour faire ce cupcake, on va essentiellement crocheter des mailles serrées, donc vous allez voir c'est vraiment simple. On va avoir besoin de fils de deux couleurs différentes, donc moi j'ai pris une espèce de beige foncé pour le dessous du donut et là je vais prendre du rose pour faire le dessus. Donc vous aurez besoin de fils de coton. Là, je crois que j'ai une référence fil coton 3 là, de la marque Fil d'Art. Et ça doit être du hobby. Ensuite, vous avez besoin d'un crochet adapté. Donc moi, je prends mon crochet 3, toujours le même. Des aiguilles, une paire de ciseaux, un petit peu de rembourrage pour en venir ensuite rembourrer notre cupcake. Et également, c'est facultatif, mais si vous voulez lui donner un petit look un peu comme ça, un petit peu kawaii, vous pouvez utiliser des yeux de sécurité qui se présentent sous cette forme. Ils sont en deux parties. Et à un moment donné, on viendra les insérer, décidément, dans notre cupcake. Voilà, on viendra les glisser la partie là qui ressemble à un petit anneau avec cette partie-là. Et une fois que c'est enfoncé, c'est bien serré et ça ne peut plus bouger. Voilà pour le matériel. Donc une fois que vous avez tout ça, et ben on va commencer. On commence à crocheter avec le fil de la couleur que vous avez choisi pour faire le dessus du cupcake. Donc moi je vais prendre ce fil rose pour commencer. Et on commence avec un cercle magique. Je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers une méthode très simple pour apprendre à faire le cercle magique si c'est une technique que vous ne maîtrisez pas encore. Une fois qu'on a notre cercle, on va venir crocheter 6 mailles serrées. Pareil, je mettrai le lien vers la vidéo qui explique comment faire des mailles serrées dans un cercle magique dans la description de la vidéo si jamais vous avez besoin de vous entraîner un petit peu avant d'attaquer ce cupcake. Donc je vérifie, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on est bon. 6 mailles serrées et je vais venir resserrer donc mon cercle. Là, ça commence de façon vraiment classique. Ça commence de façon classique, je disais, après avoir fait nos 6 mailles serrées, on va venir faire 6 augmentations. Donc vous piquez bien sous les deux brins de la première maille. Et là, vous ne faites non pas une, mais 2 mailles serrées. Donc voilà ma première augmentation. Et je vais faire ça dans chacune des 6 mailles. Donc 6 augmentations, j'aurai à la fin 12 mailles serrées. Hop, on continue. Cinq augmentations et ma 6e. Voilà. Donc là toujours, hein, je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez utiliser, vous savez, un marqueur de rang qui vous permet de marquer la dernière maille et vous savez où vous commencez, vous savez où vous finissez. Ça vous évite d'avoir à compter et surtout si vous n'êtes pas vraiment habitué à crocheter, ça pourra vous aider à savoir où vous en êtes. Au rang d'après, on continue en faisant d'abord une maille serrée, puis dans la maille qui suit, une augmentation. Et on va faire ça tout le long du rang. Une maille serrée et une augmentation. En tout, on va le faire 6 fois. Moi, j'en suis à 3. Une maille serrée, une augmentation. On continue. Et on termine le rang. Donc à la fin de ce rang, on a 18 mailles serrées sur notre cercle. Là, on va continuer d'espacer nos augmentations parce qu'au prochain rang, on va faire 2 mailles serrées, puis une augmentation. Une, puis 2 mailles serrées. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Et je fais ça tout le long du rang. Une maille serrée, une deuxième, puis une augmentation. On continue. Une maille serrée dans les deux premières mailles, puis une augmentation.
Et j'arrive à la fin, et à la fin de ce rang, j'aurai 24 mailles serrées sur mon cercle. Voilà, j'y suis. Je continue d'agrandir pour avoir un cupcake plus grand. Donc là, je vais faire 3 mailles serrées, puis une augmentation. Trois mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Je continue, toujours pareil. On continue encore. Et enfin, je termine. J'arrive au bout de mon rang, donc 3 mailles serrées et une augmentation. Là, j'ai 30 mailles sur mon rang. Et je vais agrandir encore un petit peu. Donc, au prochain rang, je vais faire 4 mailles serrées. Une fois que vous avez compris la logique, vous allez voir, c'est très simple, puisqu'en fait, on espace vraiment les augmentations au fur et à mesure. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Et vous faites ça tout le long du rang. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc là, je suis à la moitié de mon rang, donc je recommence. Je continue plutôt. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et enfin, ma dernière session, 1, 2, 3, 4, et je termine avec une augmentation. Donc là, j'ai 36 mailles serrées sur mon rang. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 rangs de 36 mailles serrées. Donc là, je n'augmente plus. Donc vous pouvez tout simplement mettre un marqueur là dans cette dernière maille, et vous êtes parti pour 4 rangs de mailles serrées. Donc 4 fois 36 mailles serrées finalement. Et je vous retrouve à la fin de ces 4 rangs. Bon, voilà le résultat au bout de mes 4 rangs de 36 mailles serrées. Et là, au prochain rang, je vais venir dessiner la petite collerette. Donc, pour ce rang-là, on va piquer uniquement dans le brin avant. Donc, pour bien différencier, vous voyez, là, vous avez les 2 brins de votre maille. Ça, c'est le brin avant, celui qui est le plus proche de moi. Et ça, c'est le brin arrière. Donc là, moi, je vais venir piquer uniquement sous le brin avant. Donc pour faire ces petites collerettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans la première, on va faire des brides, on va faire des groupes de brides. Donc pour faire une bride, on fait un jeté d'abord. Je viens piquer donc dans mon brin avant, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe mon fil à travers les 2 premières boucles. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 dernières boucles. Ça, c'est une bride. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire 3 brides dans la même maille. Donc, je repique au même endroit, toujours dans le brin avant, et je fais 2 autres brides. Donc là, j'ai 3 brides. Dans la prochaine maille, toujours dans le brin avant, je viens faire une maille coulée. Donc, je pique, j'attrape mon fil et je le passe à travers la boucle. Et là, je vais sauter la maille prochaine. Donc, celle-ci, là, je ne crochette pas dedans. Je vais venir crocheter dans celle qui suit et je vais à nouveau faire 3 brides en piquant bien dans le brin avant. 3 brides en piquant bien dans le brin avant, c'est bien ça. Donc 1, 2, mince, et 3 brides, toujours dans le brin avant, et dans la maille qui suit, je fais une maille coulée. Hop, et hop, voilà ma maille coulée. Je saute à nouveau la maille qui suit, et je recommence. Je fais 3 brides,
2 et 3 et une maille coulée dans la prochaine. Et je vais faire ça tout le long du rang, c'est ce qui va venir dessiner comme ça cette petite collerette. Donc là, je saute la prochaine et je continue. Je vous laisse avancer, j'avance de mon côté et je vous retrouve à la fin du rang. Maintenant que j'ai fini de créer cette petite bordure, je vais pouvoir couper mon fil rose puisque je n'en ai plus besoin. Donc je peux couper le fil. Je viens arrêter le rang en glissant le fil à l'intérieur de la boucle ici. Et je vais pouvoir le rentrer sur l'intérieur, à l'intérieur de mon cupcake. Donc je vais venir le glisser par là. Et puis après, je vais tout simplement le glisser sous quelques mailles comme ça. Voilà. Alors là, deux options. Pareil pour le fil de notre cercle magique du début. On peut les couper, on peut aussi les laisser à l'intérieur puisque de toute façon, on va venir rembourrer notre cupcake. Donc, ce n'est absolument pas gênant. Donc, on a fini la première partie de notre cupcake. Maintenant, on va venir s'attaquer à la partie marron ou beige en fonction du fil que vous aurez choisi. Donc, on commence par fixer le fil sur notre crochet avec un nœud coulant. Voilà. Et on vient piquer dans le brin arrière. Tout à l'heure, on a crocheté uniquement dans le brin avant de nos mailles. Et ben, on va venir crocheter le brin dans le brin arrière. Hop. Et là, dans chacune de ces mailles, on va faire une maille serrée. Donc, on s'était arrêté à 36 mailles serrées tout à l'heure. Donc là, à chaque fois, je pique et je viens faire une maille serrée. Donc je pique bien, voilà, sous le brin et je fais des mailles serrées tout autour. Maintenant que j'ai fini de créer cette petite bordure, je vais pouvoir couper mon fil rose puisque je n'en ai plus besoin. Donc je peux couper le fil. Je viens arrêter le rang en glissant le fil à l'intérieur de la boucle ici. Et je vais pouvoir le rentrer sur l'intérieur, à l'intérieur de mon cupcake. Donc je vais venir le glisser par là. Et puis après, je vais tout simplement le glisser sous quelques mailles comme ça. Voilà. Alors là, deux options. Pareil pour le fil de notre cercle magique du début. On peut les couper, on peut aussi les laisser à l'intérieur puisque de toute façon, on va venir rembourrer notre cupcake. Donc, ce n'est absolument pas gênant. Donc, on a fini la première partie de notre cupcake. Maintenant, on va venir s'attaquer à la partie marron ou beige en fonction du fil que vous aurez choisi. Donc, on commence par fixer le fil sur notre crochet à l'aide d'un nœud coulant. Et on va venir piquer dans le brin arrière. Là, tout à l'heure, on a crocheté uniquement dans le brin avant de nos mailles. Et bien là, on va pouvoir venir du coup dans le brin arrière. Et dans chacun de ces brins arrière, là, on va venir faire une maille serrée. Donc, on est parti pour 36 mailles serrées, puisque tout à l'heure, on s'était arrêté à 36 mailles sur notre ouvrage. Donc, tout simplement, on pique dans le brin arrière, là, qui est resté libre, puisque tout à l'heure, on a crocheté dans le brin avant. Donc, vous crochetez très simplement tout autour. Et là, j'arrive donc à ma 36e maille serrée. Donc, hop, ça va me permettre de fermer le cercle avec ce fil beige. Et maintenant que j'ai fait mes 36 mailles serrées, je vais venir diminuer. Donc, je pique d'abord sous les deux brins de ma première maille serrée, comme ça je ferme le cercle.
Et je viens diminuer. Tout à l'heure, on avait augmenté, on avait fait à la fin 4 mailles serrées et une diminution. Et bien là, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, je fais, tout à l'heure, j'ai fait des augmentations. Là, je vais faire une diminution. Donc, je pique sous la première maille, je pique sous la deuxième. Et là, je viens écouler ces deux mailles ensemble. Et ça, c'est une diminution. Donc là, je viens de faire 4 mailles serrées, une diminution. Et je vais continuer tout le rang. 1, 2, 3, 4, puis une diminution. Alors là, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de mettre un marqueur de rang, puisqu'il y a le petit fil du début de rang avec le fil beige qui va nous servir d'indicateur, et ça va nous permettre de savoir effectivement où est-ce qu'on arrive, quand est-ce que c'est la fin du rang. Donc on continue à faire 4 mailles serrées, puis une diminution, 3, 4, et une diminution. Donc là, je ne l'ai pas précisé, hein, mais quand on ne précise pas, on pique bien sous les deux brins. Tout à l'heure, on piquait uniquement brin avant, brin arrière, mais c'était vraiment exceptionnel. Là, on repart comme on était tout à l'heure, à faire à chaque fois nos mailles sous les deux brins. Voilà. Donc là, vous voyez, le fil dont je vous parlais là, qui va me servir d'indicateur, c'est celui-là. Donc il me reste encore 4 mailles serrées à faire. Puis une diminution. Voilà, donc là j'avais 36 mailles serrées, et bien maintenant j'en ai 30 puisque je viens de faire 6 diminutions. Maintenant on va faire 2 rangs de 30 mailles serrées. Donc là, pas de diminution, on va juste crocheter des mailles serrées, parce qu'en fait on va vraiment réduire progressivement la base de notre cupcake. Donc là vous faites 2 rangs de 30 mailles serrées. Donc là, j'arrive à la fin de mes 2 rangs de 30 mailles serrées, mais avant de continuer à diminuer, je vais venir placer les petits yeux de mon cupcake. Bon, évidemment, c'est facultatif, mais si vous avez envie, on peut les placer... Je regarde un petit peu ce que j'avais fait ici. On peut venir les placer 3 rangs au-dessus de la petite collerette, là. Vous voyez, 1, 2, 3. Je vais venir le glisser juste ici. Donc pour placer un œil de sécurité, vous le glissez à l'endroit où vous voulez, vous appuyez bien, et vous venez chercher le petit embout comme ça, que vous venez, si j'y arrive, que vous venez insérer, voilà, vous glissez, il y a plusieurs crans, vous glissez jusqu'au 3e cran, et une fois que c'est là, ça ne peut plus bouger. Donc là, j'ai mis mon premier œil, et pour mettre le deuxième, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 mailles, et je vais le mettre à la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et je vais le mettre ici. Voilà, je vais les espacer de 6 mailles. Donc là, j'appuie. Voilà, ça me donnera ça. Et je viens à nouveau insérer le petit embout. Oui, vous voyez, l'embout, une fois qu'il est vraiment mis, il peut plus se retirer. Donc ça ne bouge pas. Voilà, comme ça, j'ai les 2 yeux de mon petit cupcake. Maintenant que ça c'est fait, on va continuer à diminuer. Et là, on va continuer toujours avec le même... c'est toujours un rythme un petit peu qu'on retrouve tout le temps. Donc là, je vais venir faire 3 mailles serrées, puis une diminution. Tout à l'heure, je faisais 4 mailles serrées, une diminution. Là, je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Et je fais ça tout le rang. 1, 2, 3 et une diminution. Et je continue. 1, 2, 3, puis une diminution.
Et j'arrive au bout. 1, 2, 3 et une diminution. Donc là, j'ai 24 mailles maintenant sur mon cupcake. Je continue à diminuer. Là, prochain rang, je fais 2 mailles serrées, puis une diminution. 1, 2, puis une diminution. Et à chaque fois, on fait ça tout le long du rang. J'ai un petit nœud dans ma pelote. Hop, donc je continue. 1, 2 et une diminution. Ça va assez vite. La partie avec les diminutions, c'est quand même toujours très rapide par rapport à la partie où on augmente. 1, 2. Donc là, il me reste 18 mailles sur mon cercle. Voilà, on arrive vraiment au bout là. On va pouvoir commencer à rembourrer parce qu'au fur et à mesure qu'on réduit, ça va devenir plus compliqué après. Donc là, vous pouvez mettre votre rembourrage. Ou si vous gardez les fils de tous vos petits projets, là, à chaque fois qu'on rentre les fils, vous pouvez aussi les garder. Et ça peut vous servir de rembourrage. Comme ça, on recycle et rien ne se perd. Donc, à vous de doser hein, le rembourrage. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand c'est très ferme. Et d'autres quand c'est un petit peu plus mou. C'est vous qui dosez. Et une fois qu'on a voilà, bien rembourré, on va continuer à diminuer. Prochain rang, on va faire une maille serrée puis une diminution. Donc là, attention à ne pas s'emmêler les pinceaux avec le rembourrage là, qui va venir un petit peu se prendre dans notre crochet. Donc on a dit une maille serrée puis une diminution. Et on continue. J'arrive presque au bout. Voilà, donc là j'arrive à la fin. Vous voyez là j'ai un peu de rembourrage qui s'est pris dans mon crochet. Enfin, pour le dernier rang de diminution, bah là on va ne faire que des diminutions. On va venir faire 6 diminutions et après on fermera à l'aiguille. Donc c'est parti pour 6 diminutions. Si vous voulez re-rembourrer un petit peu, c'est le moment. 1, 2, donc là j'ai fait 3 diminutions et je continue. 4, 5, et 6. Voilà mon petit cupcake donc qui est presque terminé. Là on va finir de refermer le cercle avec une aiguille. Donc vous coupez le fil. On garde une quinzaine de centimètres, on va dire à peu près. Vous glissez votre fil dans l'aiguille.
glisse le fil à l'intérieur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer sous chacune des mailles. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir tirer sur le fil et ça va vraiment venir refermer. Voilà, j'ai un peu de... voilà. Ça va venir, vous voyez, refermer l'ouverture de notre cercle. Après, on peut faire un ou deux petits points si on veut pour refermer encore plus. Mais là, déjà, le rembourrage ne risque pas de s'échapper. Et ensuite, on peut juste glisser notre fil, le ressortir et venir couper à ras. Voilà votre petit cupcake qui est presque terminé. Donc là, il suffit d'attraper des restes de pelote que vous avez, essayer de choisir des fils bien colorés, etc. pour venir ensuite décorer, enfin broder des petits vermicelles sur le dessus du cupcake. Voilà, c'est terminé. Je vous avais promis que ce serait facile. J'espère que vous avez trouvé ça aussi facile que moi. J'espère surtout que ça vous a plu et que vous avez pris du plaisir à crocheter ces petits cupcakes. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire si c'est le cas et à vous abonner pour ne rien louper des prochains tutos. À très vite!